Bonjour à tous. Sur le thème Grandir près de Jésus, nous continuons la lecture du livre Comment initier nos enfants à la vie spirituelle de Maurice Tchèche au chapitre 16. Qu'est-ce qu'un enfant bien élevé ? La sagesse populaire dans certaines expressions courantes est souvent plus proche de la vérité qu'on ne le suppose. C'est le cas, par exemple, de celle qu'on utilise pour désigner un enfant sage, poli, travailleur et prévenant. On dit qu'il est bien élevé. Ces deux mots veulent dire, en réalité, que si cet enfant est doué de qualités précieuses, c'est grâce à ses parents et que c'est à eux surtout qu'en revient le mérite. Par contre, lorsqu'on dit d'un enfant qu'il est mal élevé, on inflige un blâme à ses parents puisqu'on place sur eux la responsabilité d'avoir mal dirigé ses premiers pas. Cette sagesse populaire, qui sait si bien discerner les responsabilités, s'en tient parfois pourtant à des considérations superficielles. Dans le langage courant, l'enfant, bien élevé, est celui qui sait se conduire en société avec élégance et avec tact. On ne tient compte alors que des apparences. Les parents et les éducateurs dignes de ce nom ne sauraient se contenter de n'avoir inculqué à un garçon ou à une fillette que des manières extérieures de la sagesse et de la prévenance. Il n'est pas très difficile de donner à un enfant, à force de remontrance, un vernis de bonne éducation. Il faut beaucoup plus de patience et surtout de vertu pour l'aider à être réellement bon tout au fond de son cœur. L'art subtil de se conduire en société, de manière à se faire apprécier et à recueillir les avantages qu'offre la vie sociale, n'est en somme qu'une question de dressage. Éprouver réellement les sentiments que les mots et les gestes expriment au dehors, c'est être passé par une formation morale toute différente. Nous avons tous appris à nos fils à se découvrir lorsqu'ils saluent quelqu'un, particulièrement une dame. C'est un geste facile qui devient vite machinal. Mais correspond-il au sentiment de respect qui devrait l'inspirer ? Je préfère, pour mon compte, un garçon qui respecte vraiment les femmes et les anciens, mais qui oublie parfois d'enlever son chapeau devant eux, à un autre garçon qui n'omet jamais ce geste, mais qui, par derrière, se moque d'eux. On inculque très tôt aux enfants de n'avoir pas à interrompre la conversation des grandes personnes. Cela aussi peut devenir machinal, mais si nos garçons et nos fillettes comprennent que cet usage fait partie d'un ensemble de règles destinées à rendre la vie plus agréable, plus douce aux autres et à soi-même, on aura fait un travail en profondeur qu'ils apprécieront toute leur vie, sans compter toutes les joies et les satisfactions réelles qu'ils répandront autour d'eux. Élever un enfant, c'est littéralement le prendre au niveau où il se trouve et l'aider à gravir une pente, des degrés, des échelons. Mais encore faut-il savoir pourquoi et vers quoi on le fait monter. Le Capitole, disaient les Romains, est voisin de la roche tarpéienne. En d'autres termes, lorsqu'on arrive au fait des honneurs et de la gloire, on est tout près de la falaise d'où l'on risque de tomber. Ce n'est pas là que les vrais éducateurs mènent leur discipline. Ils veulent, au contraire, les former en vue de leur vocation et les aider à atteindre leur destinée. Or, notre vocation d'être humain, c'est le service du prochain et notre destinée, c'est la vie éternelle. Je plains les enfants qui apprennent de leurs parents à se servir eux-mêmes d'abord. Les bonnes manières qu'ils acquièrent ne sont que comédies destinées à capter la confiance sans la mériter. Ces êtres-là traversent la vie avec habileté, avec dignité même. On les admire quelquefois, on les sert souvent, mais on ne les aime pas. Mais je plains encore plus celui qui ne connaît pas sa destinée. Comment peut-on vivre heureux en se disant qu'on va passer 20, 50 ou 90 ans sur la terre sans trop savoir ce qu'on est venu y faire, puis qu'on s'en ira pour toujours dans le néant ? Si au contraire on acquiert la conviction que la vie présente n'est en somme que la préparation à une autre vie, heureuse et parfaite, alors tout prend un aspect différent. Les peines, les luttes, les essais décevants deviennent autant de pas vers la réalisation d'une merveilleuse destinée. Ainsi, un enfant bien élevé, ce n'est pas celui qui est rompu aux usages de la bonne société, qui fait simplement bonne figure parmi ses compatriotes et ses contemporains. C'est plutôt celui qu'on a préparé à vivre un jour sur une terre nouvelle, débarrassée de tout mal, dont tous les habitants ne penseront qu'à la gloire de Dieu, au bonheur des autres, et auront ainsi trouvé, sans le vouloir, le secret de leur propre bonheur. La Bible nous dit dans Deutéronome 6, versets 6 et 7, « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants,
Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Je vous dis à bientôt et que le Seigneur continue d'être notre guide pour l'éducation de nos enfants.